les enfants, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un peu plus classique, je dirais, en tout cas où on est maquillé, coiffé à peu près, et surtout habillé. J'espère que vous avez apprécié les vlogs de nos vacances la semaine dernière. En tout cas c'était vraiment un vrai kiff pour nous de faire tout ça, et puis surtout, enfin mis à part le blog et tout, ça fait quand même des chouettes souvenirs de vacances, donc c'était vraiment hyper émouvant de tout revoir ça avec les filles. Et voilà, on espère que ça vous plaît et puis que l'occasion se représentera pour qu'on fasse ça à nouveau. En attendant, retour aux vidéos classiques, et du coup moi je m'occupe des favoris aujourd'hui parce que fatalement la fin du mois arrive, la paye aussi, mais en l'occurrence on est aujourd'hui là pour parler de produits, soins, maquillage, et puis comme d'habitude de la bouffe, hein, parce que la bouffe c'est la vie. Écoutez, on commence tout de suite par les soins. Alors au niveau des soins, il y a un truc, un chouchou que j'ai depuis mais genre hyper longtemps, et je crois que j'en ai jamais parlé ici. C'est le baume à lèvres Cica Biafine. Je crois que c'est le meilleur baume à lèvres que je connais en termes de rapport qualité-prix. Donc c'est un baume à lèvres qu'on achète en pharmacie, parapharmacie, ça coûte 5 balles, et c'est un truc qui hydrate vraiment. Pas un labello qui reste en surface, voilà, genre, je sais pas, labello, Nuxe, qu'est-ce que j'ai testé, Carmex et Caudalie aussi, qui font des baumes à lèvres, voilà, et puis comme les marques me plaisent, souvent je teste leurs baumes à lèvres, et à chaque fois je suis déçue parce que en termes d'hydratation ça fait rien du tout, quoi. Alors l'odeur est parfois sympa, mais en l'occurrence c'est pas ce que je recherche dans un baume à lèvres. Donc celui-là n'a pas d'odeur, c'est vraiment un produit de pharmacie, quoi, efficace, qui ne colle pas, il n'y a pas d'espèce de goût mentholé qu'on a souvent dans les produits pour les lèvres, dans les soins pour les lèvres. Voilà, là pour le coup rien de tout ça, et c'est un truc qui fonctionne. Donc voilà, si vous avez 5 balles à dépenser, en plus souvent ils font des lots de 2, c'est un de mes classiques que je rachète tout le temps et qui est toujours au fond de mon sac à main. C'est le premier chouchou du mois de juillet. Alors le deuxième favori, c'est l'huile solaire de Bioderma. C'est la gamme Photoderm, Photobronze, je sais pas quoi, en SPF 50. Alors j'ai une peau qui bronze quand même assez facilement, en tout cas je prends vite des couleurs. Et voilà, cette huile là je l'aime beaucoup. Déjà au niveau de la texture, je ne supporte pas les crèmes solaires qui collent, font des traces blanches. C'est un truc que voilà, je l'aime pas du tout. L'huile c'est ma solution à moi, ça fait 2 ans que je tourne avec celle-ci, et vraiment elle protège correctement, quoi. Enfin voilà, elle fait son taf. Je prends de la 50 alors que je pourrais me permettre de mettre que de la 30, mais je crois que la différence c'est genre t'es protégé à 92 ou 97% des rayons UVA et UVB, donc pour ce genre de différence j'ai pas forcément besoin de m'acheter 2 flacons différents. Donc je reste avec ma 50, je bronze quand même très bien. Elle est pas du tout grasse, pas du tout collante, malgré le fait que ce soit une huile. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, à part que je l'aime beaucoup, je l'ai bien vidée. Je la conseille à tout le monde, je crois que ma soeur l'a acheté. Dites-moi un petit peu ce que vous utilisez comme produit solaire, si vous préférez les crèmes ou les huiles, mais vraiment moi c'est mon indispensable. Enfin les crèmes, ou alors j'ai pas testé les bonnes, hein, mais c'est vraiment un truc que je déteste. Déjà se mettre de la crème pour le corps, c'est pas un truc, enfin voilà, je m'y mets petit à petit, mais en plus en protection solaire quand il fait chaud et tout, avoir de la crème sur soi c'est vraiment pas mon kiff. Alors j'enchaîne avec un autre indispensable de mon été, ce sont les protéines de soie. C'est Biosilk qui fait ça. Je les ai eues dans la Birchbox de je ne sais plus quand, mais souvent si vous êtes abonné à des box beauté, en général vous avez toujours des produits capillaires de ce genre, et celui-ci particulièrement, je crois qu'il revient assez régulièrement. Et voilà, donc l'été, autant vous dire que je démissionne capillairement parlant, surtout quand je passe mon temps en Bretagne. Voilà, le vent, l'air de la mer, l'humidité ambiante, même si j'ai eu du très beau temps là, la semaine dernière, je crois que là je peux pas lutter. Il y a un moment où tout est contre moi, les frisottis sont là, voilà, donc je démissionne, j'ai les cheveux hyper secs, voilà, et en plus j'ai pas envie non plus quand je pars en vacances d'embarquer toute ma salle de bain. Donc ça c'est un petit format, c'est un produit que j'applique sur cheveux secs. Alors ça peut se mettre sur cheveux humides, hein. Moi c'est juste que je préfère une fois qu'ils sont secs. Je les applique sur mes pointes uniquement. Ça donne un effet un peu soyeux, un peu lustré aux cheveux, un peu, voilà, ça les rend doux.
visuellement ils ont l'air plus en forme. Alors je suis tout à fait consciente que ce n'est que visuel, que voilà, c'est très temporaire, ça n'est absolument, il doit y avoir un paquet de merde là-dedans. Ça n'est absolument pas un soin en profondeur pour vos cheveux. Moi c'est juste temporairement pendant les vacances, le seul truc que je me permets pour pas avoir l'air trop dégueulasse, du cheveu en tout cas. Est-ce qu'on peut être vraiment dégueulasse du cheveu? Je ne sais pas. Je ne sais pas combien ça coûte en vrai, il faudrait voir sur Birchbox je pense. Voilà, moi c'est quelque chose que j'aime bien, ça rend pas le cheveu non plus trop gras, trop lourd. Voilà, c'est juste ce qu'il me faut pendant mes vacances sous le soleil. Du coup voilà ce que j'embarque. Alors en termes de maquillage, j'aime beaucoup les saisons estivales parce que ça me permet de plus me kiffer, je crois que c'est le terme, sur en tout cas les couleurs que je ne peux pas forcément porter l'été. Les premières choses que j'ai envie de vous présenter, c'est évidemment la Naked 3 que j'ai ressortie là, voilà, qui ressemble à ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Ouais. Voilà, donc c'est une palette dans les tons rosés qui est sortie l'hiver dernier, que j'ai acheté l'hiver dernier. J'avais fait un article sur le blog, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Mais en l'occurrence c'est des couleurs que j'ai eu du mal à porter cet hiver, ou en tout cas peut-être plus facilement les teintes foncées. Mais là en ce moment je l'ai ressorti et j'adore jouer avec les teintes plus lumineuses, plus claires, plus rosées. Je trouve que quand on a une mine un peu hâlée, ça se complémente très bien. Et voilà, j'aime beaucoup jouer avec tout ça. J'ai fait un maquillage comme ça aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai utilisé encore du foncé, donc je me contredis moi-même, c'est parfait. Mais voilà, je l'ai ressorti, j'ai beaucoup de plaisir à l'utiliser, donc je pense que sa place était dans mes favoris du mois de juillet. Et justement, je voulais aussi vous parler de l'illusion d'ombre de chez Chanel qui s'appelle Abstraction. Si je vous la montre pas, ça va être compliqué. Donc voilà, c'est un petit rose corail très irisé. Vous connaissez ma passion pour ce genre de fard, c'est-à-dire que ça s'applique tout seul sur la paupière mobile. Le matin quand on est pressé, voilà, ça illumine le regard, surtout ce genre de teinte très fraîche, très lumineuse, ça illumine tout de suite les yeux. Et vous en avez pour 2 secondes et demie quoi. Donc côté pratique, moi j'adore ça. En plus Chanel, leurs teintes sont juste exceptionnelles. Les irisés, ça rend fou quoi. Ça fait des trucs trop jolis que je ne vois chez aucune autre marque, même si j'adore les color tattoo de Gemay, ou même les trucs de chez Bourjois. Donc soit en aplat tout simple sur la paupière mobile, soit justement derrière ça m'arrive d'appliquer quelques fards poudre pour faire un joli maquillage dégradé. En l'occurrence je peux utiliser la Naked 3, ici présente, j'ai trop de choses dans les mains, tout va se casser la gueule. Voilà, mais j'adore jouer avec tout ça. C'est le genre de teinte que j'ai beaucoup de mal à porter l'hiver. Je trouve que quand on a le teint un peu terne, c'est pas très joli, pas très flatteur en tout cas. Mais là avec une mine hâlée, encore une fois, c'est le top. Je voulais aussi vous parler d'une grosse révélation pour moi, c'est les rouges à lèvres Superstay 10 heures, les gloss teintés plutôt, de chez Gemay. Alors on a reçu ça dans c'est la box Beauty Forever. C'est pareil, on en avait parlé sur le blog, il y en a certaines qui sont abonnées et j'espère que ça vous plaît parce qu'en l'occurrence c'est une box qui propose des produits maquillage, soins en full size, et donc je crois que c'est la première qui a fait ça. Et à chaque mois, on est toujours hyper contente avec Amandine de recevoir tout ça. On a toujours des super surprises. Et en l'occurrence, ce gloss-là en est vraiment une. Parce que je crois que c'est la première fois que j'ai un gloss ou un rouge à lèvres qui ne transfère pas autant. Ma phrase est très mal construite. Mais parlons d'abord de la couleur. C'est un rose framboise. Donc c'est un gloss, hein, donc forcément, en termes de pigmentation, ce sera moins impressionnant qu'un rouge à lèvres. C'est un rose qui tire vers le framboise et qui, en fait j'en mets 2 couches. J'en mets d'abord une première, je fais ma vie 30 secondes, hein, et une fois que ça a bien séché, que c'est bien imprégné sur les lèvres, c'est un peu une encre, hein, une encre teintée. Une fois que c'est bien imprégné, je vais mettre une deuxième couche pour donner plus de couleur. Et ce que je voulais vous dire, c'est que après, si je fais un bisou à mon amoureux dans les 5 minutes qui suivent, il n'a absolument rien sur les lèvres. Donc c'est cette histoire de transfert ou de non-transfert du rouge à lèvres. Donc c'est trop bien, enfin c'est trop bien, on peut se faire des bisous, c'est génial. Mais vraiment c'est la première fois que je vois ça, même j'ai d'autres encres à lèvres, genre vernis à lèvres, machin, ça m'a jamais fait autant
autant cet effet là. Pour autant il n'est pas sec du tout, c'est vraiment quelque chose qui glisse sur les lèvres. Tu le sens pas, le fait que du coup qu'il n'y ait pas de transfert, c'est que voilà, tu fais ta journée, tu fais ta vie et tu ne sens pas que tu as du rouge à lèvres. Tu bois ton café, tu as toujours les lèvres colorées. Voilà, c'est vraiment un truc, au niveau de la tenue c'est vraiment bien. C'est vraiment un truc que je vous conseille de tester, en tout cas si vous en avez marre de foutre votre rouge à lèvres partout dans votre vie. Voilà, donc moi je suis vraiment ravie de ce produit et de la box Beauty Forever de manière générale. D'ailleurs je crois qu'Amandine prépare une revue sur tout ça pour vous donner un avis plusieurs mois après avoir testé plusieurs box. Donc voilà, tout ça vous le suivrez sur le blog, mais ce rouge à lèvres là on l'adore. Évidemment cet été j'ai ressorti comme tous les étés, en même temps tous les étés depuis 2 ans, hein, on n'est pas non plus sur une dizaine d'années, j'ai ressorti le machin Newton Paradise Duo de Dior. C'est absolument pas ça le nom, mais c'est trop compliqué. Voilà, donc c'est un bronzer et un blush qui était sorti en édition limitée l'année dernière, je crois, pour le printemps, avant l'été en tout cas. Et voilà, que j'avais acheté en Martinique pendant les soldes, donc un peu improbable. Et j'avais craqué parce que le prix était hyper abordable pour un produit Dior et que en plus c'est un bijou ce truc quoi. Et là effectivement je l'ai ressorti, je le ressors à chaque fois dès qu'il fait beau parce que je trouve qu'avec une mine, le côté bronzer n'est pas vraiment, c'est pas ça qui va réchauffer le plus ton teint, en tout cas c'est pas le produit bronzer qui réchauffe le plus mon teint dans ma collection. En fait moi je l'utilise en blush et quand je mélange les deux, je trouve que vraiment ça donne une super mine quoi, que j'ai l'air en pleine forme même si j'ai dormi 2h30. Ce qui n'arrive pas très souvent, je vous rassure. Mais voilà, j'adore ce produit, j'adore le ressortir et en même temps, vu son prix, heureusement que je le ressors parce que si resté au fond du placard, ça me ferait mal au cul. Mais voilà, donc je crois que ça avait sa place également dans mes favoris. Ensuite, je voulais vous parler d'un vernis, enfin surtout d'une marque de vernis, qui est la marque Miss Lynn. C'est une marque que j'ai trouvée en pharmacie. Et déjà moi acheter des vernis en pharmacie c'est vraiment pas le truc que je ferais instinctivement quoi, tu vois. J'y vais pour des soins pour la peau, éventuellement pour conseiller des fonds de teint quand on a vraiment des gros problèmes de peau, mais ça s'arrête là pour le maquillage quoi. Enfin, donc voilà, et puis en plus le nom Miss Lynn c'est un peu le tout ce qui est en Miss de toute façon c'est le genre de marque qui me fait ultra flipper. Je ne suis pas une Miss, hein. Je déteste qu'on m'appelle Miss. Comme la plupart des nanas, hein, je pense que les gars, si vous m'entendez, il faut arrêter ça. Et voilà, et je sais plus, c'est une pote à moi qui est pharmacien qui m'a conseillé cette marque, et du coup j'avais testé avec elle, et effectivement j'ai été ultra surprise dans le bon sens par ce produit. Déjà, la couleur est top, hyper flashy, c'est un corail flashy, parfait pour cet été. C'est le numéro 134, qui n'a pas de nom, mais c'est le numéro 134. En termes de tenue, il est hyper bon. Franchement, c'est l'un des meilleurs vernis de ma collection avec les L'Oréal, genre le Black Swan, tout ça. Ça, c'est vraiment le genre de vernis qui, chez moi, tiennent le plus longtemps, c'est-à-dire plus de 5 jours, pour être précise. Voilà. L'application est ultra facile. Le pinceau est bien fait, suffisamment large et en plus, il permet de déposer une couche assez fine. La tenue est ok, la couleur est super. Le prix, je crois que c'est 5 balles. En pharmacie, donc franchement ne vous fiez pas aux apparences, au nom de la marque un peu chelou, au fait que ce soit en pharmacie. Je pense que la plupart d'entre vous peut-être achètent des vernis Mavala en pharmacie, donc il y a peut-être que moi que ça rebute, hein, mais voilà, en tout cas je vous conseille tout ça, c'est vraiment une chouette découverte. Je termine par la catégorie d'hiver qui concerne surtout la bouffe récemment, en fait depuis ma tendre enfance, hein, j'ai envie de vous dire. Mais je voulais vous reparler du magasin Emma. J'ai l'impression que je parle de ce magasin là dans toutes mes vidéos, mais c'est pas très grave. En fait chez Emma ils font aussi un peu de bouffe. Et j'avais fait un article sur Surprise qui est mon blog cuisine que je tiens avec Paula du blog Paula Smack. Donc c'est un blog cuisine un peu cuisine légère en fait avec des produits du quotidien. Et voilà, j'avais fait des rillettes de thon, hein, on se raconte tout. J'ai fait des rillettes de thon et je vous proposais de les manger avec des grissini de chez Emma. Donc voilà, en l'occurrence là je vais vous présenter d'autres grissini qui sont ceux-là. Donc c'est des grissini, mini grissini à l'ail et au basilic. Donc de chez Emma, qui coûtent 2 € le paquet de 200 grammes. Et pour l'apéro c'est juste trop bien.
parce que bah, c'est trop bon déjà. Donc voilà, tu sens un peu l'huile d'olive, le basilic, voilà, l'été quoi, j'ai envie de vous dire. Et c'est pas non plus le truc hyper gras, enfin évidemment, voilà, c'est mieux de manger des tomates cerises, hein, mais si t'as envie de te faire un peu plaisir, je trouve que ça change de l'ordinaire. Et que tremper, donc soit tout seul, soit trempé dans un peu de fromage frais, genre Saint-Mauré, moi ça me rend absolument dingue. Voilà, j'adore ces machins là, à chaque fois que je passe chez Emma j'en prends une collection. Le deuxième produit que j'ai à vous présenter c'est un saucisson. Voilà, donc tout va bien, je suis à deux doigts de vous sortir la bouteille de rosé pamplemousse, enfin, on est bien, on est en train de parler des favoris du mois. Hein. Et là petit à petit je réintègre le saucisson à ma vie. Évidemment j'essaie de pas en bouffer à tous les repas, hein. J'aime bien de temps en temps, et en l'occurrence celui-ci, donc c'est le Saint-Agone de Bordeaux-Chenel. Il est pas gras, enfin pas gras. Pour un saucisson, il est pas très gras, donc c'est vraiment de la viande séchée quoi, donc c'est vraiment très bon, très goûtu, et t'as pas l'impression vraiment d'avoir tu sais, les boules de gras que t'as parfois dans des mauvais saucissons, enfin voilà. Donc c'est une chouette découverte, on ne peut plus s'en passer non plus. Voilà, je vais pas vous mentir, je vais pas vous faire croire que je mange que des concombres, ça n'est pas vrai. Et voilà, et en plus quand je découvre de la bonne bouffe, même si c'est pas forcément hyper sain, le plaisir est là et c'est parfois le principal. Et justement, je voulais enchaîner avec le dernier favori du mois qui sont mes baskets pour courir, dégueulasses évidemment parce qu'elles sont utilisées hein, de temps en temps. Je voulais juste vous en parler, pas forcément pour les baskets en elles-mêmes, c'est des Reebok, enfin voilà, on s'en tape. Tout ça pour vous dire que, évidemment, si je bouffe ce genre de trucs, je compense par le sport. On aura l'occasion de reparler de tout ça, de mon alimentation, mes activités sportives dans une vidéo à la rentrée. Là n'est pas le sujet, mais surtout depuis que je cours, donc évidemment c'est devenu une passion internationale, je ne peux plus m'en passer. J'ai couru tout le printemps et je crois que pour revenir justement à mes coups de soleil habituels, tout ça, c'est la première année où je prends pas de coups de soleil parce que je crois que j'ai testé le soleil plusieurs fois, à plusieurs reprises, progressivement en fait. Tout au long du printemps, on a eu quand même des belles journées, des belles semaines, et donc j'allais courir en short débardeur, et là j'ai commencé à prendre le soleil progressivement, et je crois que c'est la clé aussi si vous voulez avoir un joli bronzage sans morfler. Et voilà, moi j'ai une peau qui bronze facilement, mais j'ai une peau qui prend facilement des coups de soleil. Enfin voilà, en général quand je prends le soleil, je suis rouge tout de suite quoi. Donc ça se calme le soir et puis le lendemain je suis bronzée, mais là cette année ça m'a pas fait trop ça parce que j'avais goûté le soleil un petit peu avant. Donc essayez toujours de ne pas débarquer au Maroc et de vous étaler comme ça de midi à 16h toute la journée sous 45 degrés. Là effectivement vous allez morfler, mais si tout au long du printemps vous prenez un peu le soleil le midi, j'allais manger au parc, enfin voilà, donc ça m'a permis de prendre quelques couleurs. J'étais pas forcément bronzée avant de partir en vacances, mais en tout cas ma peau avait compris que le soleil ne me voulait pas forcément du mal, et voilà, donc c'était mes derniers conseils un peu beauté sport, je sais pas trop comment vous dire. J'espère que tout ça vous a plu. Dites-moi un petit peu moi, vous, ce que vous pensez de tous ces produits, si vous avez d'autres choses à me conseiller pour cet été, voilà, des couleurs qui vous plaisent particulièrement, des produits solaires, tout ce que vous voulez, comment réparer mes cheveux, voilà, ce genre de trucs. Je vais vous laisser là-dessus, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao!